Mais pourquoi vous me fixez comme ça? Je vois, vous la fixez elle. Elle ressemble à une poupée trop mignonne. Abby, pourquoi as-tu emmené cette fille ici? Alia, je l'ai emmenée ici pour toi. Quoi, pour moi? Oui, Alia, je viens de réaliser que je te donne trop de responsabilités, tu vois. Je ne veux surtout pas que ma vie professionnelle affecte ta vie privée non plus, alors tu comprends. Regarde ta tête. T'es toujours stressé et tu fais parfois peine à voir, Alia. Donc, je l'ai engagée en tant que secrétaire, alors elle pourra te donner un coup de main. Abby, je n'ai pas besoin d'aide. Je peux très bien m'en sortir sans personne. Je sais que tu peux gérer ça toute seule, mais je ne veux plus te voir stressée à ce point-là, Alia. Je ne suis pas stressée, Abby. Je me porte parfaitement bien. En fait, m'occuper seule de tes affaires me donne de l'importance. Donc, je n'ai pas besoin de cette fille. Ce ne sera pas nécessaire. De toute façon, je sais ce que j'ai à faire. Je ne veux pas qu'une autre personne arrive et se mêle de mon emploi du temps. Alors il faudra que tu t'organises à nouveau. Je sais parfaitement que tu aimes travailler sans l'aide de qui que ce soit, mais je n'ai pas du tout envie que ta vie privée et ta santé soient affectées par ça. Je comprends pourquoi tu as pris cette décision parce que j'imagine que tu as mal digéré le fait que je n'ai pas payé la compte. Je m'excuse. Je me suis excusée à plusieurs reprises à ce propos. J'ai commis Il ne s'agit pas que de ça, Alia. J'ai réalisé qu'il y a beaucoup de petites choses que tu n'as pas encore terminées jusqu'à l'heure. Mais je ne suis pas en train de te blâmer, au contraire, je veux juste t'apporter un petit peu d'aide. Elle est rusée, elle est intelligente, elle travaille dur et le plus important c'est qu'elle est honnête. Elle travaillera honnêtement parce que c'est ce qu'elle fait toujours et tu es au courant de ce qui lui est arrivé au bureau de Monsieur Sethi, non? C'est moi qui lui ai demandé de démissionner, alors c'est ma responsabilité de lui trouver un autre travail, pas vrai? Et toi, tu es toujours occupé avec ton travail, il faut que quelqu'un soit toujours avec moi. Être ma secrétaire, non? Si tu voulais engager une secrétaire, tu aurais pu d'abord en discuter avec moi. J'aurais organisé un entretien avec les meilleurs du pays et j'aurais choisi celle qui te correspond le plus. Je suis vraiment désolée d'être aussi franche avec toi, mais tu n'aurais jamais dû emmener cette fille ici. Alia, je sais très bien que cette fille ne te plaît pas du tout. Depuis votre première rencontre, t'en as après elle. Laisse-moi te dire que c'est presque impossible de trouver une fille intelligente, travailleuse et honnête dans le monde dans lequel on vit. Elle a besoin d'argent, c'est plus pour sa famille. Et le plus important, c'est que nous ayons pas mal de choses en commun. Elle a toujours réponse à tout, alors elle sera largement capable de s'occuper de mes futurs clients, tout comme moi, je m'occupe de mes clients, tu comprends? Oui, mais... Alia, je t'en prie, ne sois pas aussi têtu. Quel est donc le problème? Elle a l'oreille musicale et elle écrit aussi beaucoup de poèmes. Si je passe un peu plus de temps avec elle, elle pourra aussi écrire les paroles de mes chansons. Et moi, je n'aurai qu'à chanter tout ce qu'elle va écrire, pas vrai? Je viens de me trouver la meilleure des secrétaires. Abby, est-ce que tu connais cette fille? Je veux dire, connais-tu son nom? D'où est-ce qu'elle vient et comment? Grand-mère, mais c'est elle, la fille dont je vous parle depuis quelques jours. Courant d'air, c'est ma fan numéro 1. Son nom, Nikita. Oui, son nom c'est bien Nikita, ouais. Grand-mère, je t'avais pas raconté l'autre jour qu'une fois j'étais allé dîner chez ma plus grande fan et que j'avais adoré. Eh bien, cette fan, c'est elle. Et sa famille aussi est fan de moi. Sa maman est vraiment une grande cuisinière. Et sa grand-mère, elle est très drôle, mais pas que. Elle est parfois sournoise et... Enfin, je veux dire, ma grand-mère est bien sûr plus que ça, hein. Regarde ma petite poupée. Elle, c'est toute ma vie. Hein? Assieds-toi, grand-mère. Allez. Écoute, peut-être que ma grand-mère n'est pas aussi intelligente que la tienne, mais tu ne trouveras pas une grand-mère aussi gentille que la mienne dans tout l'univers. Je peux te l'assurer, ça. Namasté. Qu'est-ce que tu attends? Viens, viens. Approche. Voilà, je te présente ma famille. Nous sommes une famille recomposée. Nous sommes très soudés aussi. Sache que tous les membres de cette famille ont une place importante dans mon cœur. Donc, attention. Tu n'as pas intérêt à manquer de respect à l'un d'entre eux. Si jamais t'as un problème avec une personne, tu n'as qu'à m'en parler et nous irons discuter avec elle. Et oui, si jamais il t'arrive d'avoir un peu de temps libre, alors j'aimerais beaucoup que tu participes aux tâches ménagères. Hey, tu n'as pas à t'en faire, tu recevras un bonus si tu leur donnes un petit coup de main. Alia, tu peux lui expliquer un peu quel est son travail? D'accord? On se verra un petit peu plus tard. Au revoir. Et bon courage.
Je n'arrive pas à le croire, Alia. Comment tu peux me cacher une chose pareille? Écoute, Tanu. C'est toi qui m'écoutes, Alia. Il n'y a rien à expliquer, alors je ne veux rien entendre. Cette Pragya voit souvent Abby et partage des choses avec lui. Ah, tu étais au courant? Mais tu ne m'as rien dit. Tu as préféré ne rien dire. Tu sais quoi? Je mérite le prix de la plus grosse imbécile. J'ai décidé de faire tout ce que tu m'as demandé depuis le début. J'ai tellement fait d'efforts pour perdre mes kilos en trop. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour me faire belle. Et enfin, parce qu'Abby ne sera jamais impressionné par moi. Parce qu'il a déjà été impressionné par cette idiote. Pragya, elle est entrée dans sa vie. Et maintenant, elle est arrivée dans sa maison en tant que secrétaire. Tout ça, c'est de ta faute. Je ne pourrai jamais te le pardonner. Comment tu peux me blâmer pour ça? Et veux-tu que je blâme au geste? Car tu étais au courant. Tu aurais pu faire quelque chose pour éviter ça, mais non. Tu as préféré ne rien faire. Ne discute pas avec lui et n'essaie surtout pas de le voir. Tu m'as dit de contrôler mes émotions. Regarde un peu le résultat, Alia. Tu as fait quoi? Cette Pragya a tout gagné. Et Abby se porte parfaitement bien après avoir vu Pragya. Il n'a aucun problème. Et j'ai une impression qu'il est tellement à l'aise avec elle aujourd'hui que Pragya entrera dans sa vie à nouveau sans problème. J'ai encore échoué. Je pars Abby pour la deuxième fois. Ça suffit, Tanu. Pleurer ne changera pas grand-chose et t'acharner sur moi ne changera pas grand-chose non plus. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je suis allée voir Pragya en lui disant « Je t'en prie, reviens dans nos vies parce qu'Abby a besoin de toi ». Non, Tanu, ce n'est pas ce que j'ai fait. Et je ne voulais pas non plus que Pragya refasse son apparition dans nos vies. Je suis même allée jusqu'à la menacer de ne pas voir Abby, mais elle n'a pas voulu me prendre au sérieux. Et Abby, qu'est-ce que tu veux que je lui dise, Tanu? Abby adore le fait de la voir, alors je n'y peux rien. Tu aurais pu au moins me dire tout ce que tu savais. Cela aurait changé quoi en te le disant, Tanu? Si moi, je n'ai rien pu faire, alors qu'est-ce que tu aurais pu faire? Et je sais que si je te l'avais dit, alors tu aurais commencé à me donner des conseils ridicules en me disant brusquement ce qu'il faut faire, comment le faire. Tu aurais été d'aucune utilité. Tout ce que tu aurais fait, c'est pleurer et me rendre la vie encore plus difficile. Ce sera vraiment compliqué d'essayer de convaincre mon frère de quoi que ce soit présent à nous. Alors, pourquoi est-ce que c'est dur à comprendre pour toi? Je suis incapable de séparer Pragya d'Abby en ce moment. Tanu, c'est tellement simple pour toi de pleurer, mais tellement dur pour moi de gérer toute cette situation. Est-ce que tu sais par quoi je suis en train de passer? Depuis que j'ai vu Pragya et Abby ensemble pour la première fois, j'ai eu des nuits blanches, Tanu. Je suis à fleur de peau. À chaque fois que j'essaie de concocter quelque chose pour éloigner Pragya de mon grand frère, j'échoue misérablement. C'est vraiment horrible tout ça. J'ai même tenté un coup de poker en essayant de l'humilier devant tout le monde, mais encore une fois, ma tentative a été un échec. J'ai aussi tenté de l'accuser de quelque chose au bureau, mais devine ce qui s'est passé. Abby est allée à la rescousse de la demoiselle. Tu n'imagines pas combien je suis folle de rage. Sache que j'ai tellement plus à perdre si jamais Pragya remettait les pieds dans la maison. Alors avant que Pragya ne se retrouve à refaire partie de cette famille à nouveau, je vais devoir trouver un moyen de déjouer les plans qu'elle a mis en place. Et avant qu'elle ne prenne un peu trop confiance dans son travail, il va falloir qu'elle fasse une erreur que personne ne pourra pardonner. Pragya se tenait à côté d'Abby et n'a pas du tout été affecté. Alors cela veut dire que quand ils passent du temps ensemble, Abby ne risque rien. Il ne s'est pas remis en question et il ne nous a rien dit non plus. Ce que je veux dire, c'est qu'Abby a complètement oublié le fait qu'il s'est marié avec Pragya et qu'il l'aimait plus que tout. Et tu sais quoi? Pragya est tout simplement une étrangère à ses yeux. Pour lui, elle est juste une fan. Je pense que je sais ce que vous devez penser. Mais sachez que je ne l'ai pas fait exprès. Je n'ai pas du tout essayé de recontacter Abby, ou même de le voir pendant tout ce temps, grand-mère. J'avais toujours su garder mes distances. Ça a duré depuis plus d'1 mois. Pendant ce temps, je vivais une vie simple et solitaire. Sachez que je n'ai pas oublié la promesse que je vous ai faite il n'y a pas longtemps, grand-mère. Mais le destin en a décidé autrement. Il a décidé de ne jamais laisser Abby seule loin de moi. Grand-mère, je vous dis la vérité. Quand il m'a approché, j'ai vraiment tout fait pour m'éloigner le plus possible. Pour que nous nous voyions jamais. Parce que je sais aussi que c'est mieux comme ça. Mais j'ai comme l'impression qu'on ne pouvait rien faire pour éviter ça. Le jour où on s'était vus pour la toute première fois, j'ai su que ma présence n'affecterait pas du tout son état de santé, vous devez me croire. Il n'a pas eu de réaction particulière.
Je vous avoue que le fait de l'avoir revu m'a rendue d'autant plus faible. Le fait que mon mari me considère comme une étrangère. Et comme si une personne me poignardait dans le dos. Aujourd'hui, Abby ne me reconnaît plus du tout. Mais la joie que j'ai ressentie après l'avoir vu et après lui avoir parlé a tout de suite effacé le fait qu'il ne voit plus la place que j'avais dans sa vie. Excuse-moi de te dire, par contre, tu as plus l'air de ma femme que de ma fan. Qu'est-ce que j'aurais bien pu faire? J'étais si impuissante. J'ai juste fait ce qui était juste à mes yeux, grand-mère. Mais grand-mère, je peux vous promettre que je n'ai jamais voulu profiter de la situation. Je n'ai jamais essayé de lui faire se rappeler de son passé avec moi. Vous pouvez me faire confiance. J'ai bien entendu ce que tu m'as dit. J'ai bien compris le fait que tu aies trouvé un travail dans cette entreprise, alors c'était inévitable. Qu'en est-il aujourd'hui? J'aimerais que tu me dises, pourquoi est-ce que tu as accepté ce poste de secrétaire? Il savait que tu serais là. Pourquoi est-ce que tu as accepté de venir dans cette maison quand tu savais que tu allais tous nous voir ici tous les jours? Tu étais bien au courant que ta présence dans cette maison risquerait vraiment de révéler des secrets qu'Abby n'est pas censée savoir, pas vrai? La santé d'Abby peut être en danger s'il apprenait toute la vérité. Grand-mère, je n'étais pas du tout au courant qu'Abby allait m'emmener chez vous. Et je ne savais pas non plus qu'il avait l'intention de me proposer d'être son assistante. Il m'a juste dit de m'asseoir dans la voiture. Et quelques heures plus tard, nous étions ici dans la cour. Il m'a demandé de promettre que je ferai ce qu'il voudra, peu importe le travail. Alors je n'ai rien dit et j'ai fait ce qu'il voulait, grand-mère. Je ne savais pas que nous allions venir dans cette maison. J'ai été la première surprise quand j'ai su qu'elle m'emmenait ici pour travailler. Mais qu'est-ce que nous faisons chez vous? Je ne comprends pas. Attends une minute, comment est-ce que tu sais que nous sommes chez moi? T'es déjà venu ici? Non. Je l'ai juste vu dans un magazine. Oh. Tu lis tellement de magazines que maintenant tu dois porter des lunettes. Arrêtez un peu de plaisanter. Pourquoi nous n'allons pas à mon entretien d'embauche? Nous sommes là où nous devons être. Dès maintenant, ton lieu de travail sera chez moi. Allez, suis-moi. Allez, maintenant tu peux descendre. Allez, viens, on y va. Je ne veux pas travailler ici. Et pourquoi tu ne veux pas travailler ici? Cette maison ne te mérite pas ou quoi? Non, ce n'est pas ça. Alors dis-moi, quel est donc le problème? Eh bien, je ne peux pas vous le dire. Écoute-moi, ne dis pas un mot de plus et sors tout de suite de cette voiture. Je ne t'ai pas emmené ici pour que tu deviennes une femme de ménage de plus chez moi. Je ne sais vraiment pas ce que je fais là, mais je ne peux pas entrer. Tu seras bien obligé de le faire. Ne m'as-tu pas fait la promesse que tu feras le travail que je te trouverai, non? Oui, c'est vrai que je vous ai dit que je ferai tout ce que vous me demanderez. Mais vous n'avez jamais précisé l'endroit où vous allez m'emmener pour travailler. Mais c'est la même chose, pas vrai? Non, ce n'est pas la même chose. Parce que vous m'aviez dit que vous allez m'emmener dans un bureau. Mais mon bureau est ici. Je te signale que je travaille dans une maison, alors il est logique que mon bureau se trouve ici. C'est bien ici que je compose toutes mes chansons, pas vrai? Peu importe. Moi, je ne veux pas travailler ici. Ça veut dire quoi, je ne veux pas travailler dans cette maison? Tu ne trouveras pas de meilleur travail que ça. J'essaie de te donner un coup de main et voilà que tu me fais encore des siennes. Je ne suis pas en train de faire des siennes. Pourquoi vous ne voulez pas me comprendre? Je ne peux pas travailler ici. Mais tu y seras bien obligé, j'en ai peur. Si tu refuses de venir travailler dans ma maison, nous ne nous reverrons plus jamais, c'est bien compris? Donc dites-moi, grand-mère, est-ce que j'ai fait du mal au final? Quelle raison j'aurais pu lui donner pour éviter de travailler dans cette maison? Je n'avais vraiment pas le choix. Dites-moi ce que j'aurais pu faire. Aurais-je dû lui dire toute la vérité et briser la promesse que je lui avais faite? Alors maintenant, vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé, grand-mère. Si vous pensez toujours que j'ai eu tort d'avoir pris cette décision, alors je vous demande de m'excuser. Je suis vraiment désolée, grand-mère. Non. Sache que je ne pourrai pas te le pardonner. Tu n'as pas voulu honorer la promesse que tu avais faite envers moi, mais tu as préféré honorer celle que tu as faite à Abby. Est-ce que tu as oublié tout ce que je t'avais dit?
Je t'avais bien dit que cette famille ne pouvait plus vivre si Abby n'était plus des nôtres. Alors, dis-moi, comment as-tu pu entrer dans sa vie à nouveau juste comme ça? Je t'ai fait confiance. Parce que tu n'étais pas proche de lui tout ce temps. Mais aujourd'hui, je ne peux plus avoir confiance en toi. Attendez, grand-mère, Hindu, dis-lui que je n'ai plus envie de la voir. Je pensais que malgré mes explications, grand-mère aurait au moins pris le temps de me comprendre. Mais on dirait qu'elle est vraiment très fâchée. Alors comment expliquer à grand-mère que je ne veux faire de mal à personne? Je ne sais pas tout ce qui se passe. Pourquoi le destin veut me jouer un mauvais tour maintenant? Pourquoi a-t-il décidé de me rapprocher d'Abby alors que je faisais tout pour éviter ça? Si je suis dans cette position, ce n'est pas de ma faute. Robin! 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 Est-ce que ça va? Je suis juste en train d'appeler Robin parce que ça fait un moment que je ne retrouve plus mes affaires. Je me demande où il peut être. Maintenant, j'ai mal à la gorge. Essaie de voir où il peut se trouver, je t'en prie. Je pense que Robin n'est pas ici. Dites-moi ce que vous cherchez. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il a pu ranger mes affaires, tu comprends? Je peux essayer de les trouver pour vous si vous voulez. Très bien. En fait, mon lecteur de musique est introuvable. Mais comment est-ce que tu savais que mon lecteur de musique était juste là? C'était une simple déduction. Quoi? C'était logique. Écoutez-moi, je pense que quand vous écoutez de la musique, vous devez être allongé sur votre lit. Donc je me suis dit que je devrais peut-être chercher près du lit. Et comme par hasard, je l'ai trouvé dans le tiroir juste à côté du lit. C'est bien joué. Parfum. 1 minute. Mouchoir. Ici. Autre chose? Mes poids. Ils sont là. Les voici. Autre chose? Bague. Elle est là. Vous cherchez votre bague, non? Les autres choses étaient faciles à trouver. Par contre, comment t'as su où pouvait se trouver ma bague? Bien, c'est Robin qui m'a dit où étaient vos affaires, c'est pour cela. Mais pourquoi est-ce que Robin t'a dit tout ça, hein? Parce que c'est moi qui lui ai demandé. En tant que votre assistante personnelle, il faut que je sois au courant de tout par rapport à vous, vous voyez? À chaque fois que vous aurez besoin de quelque chose, je serai là, non? Hein? Très bien, c'est possible que Robin t'ait dit où sont rangées toutes mes affaires. Et comment tu peux aussi être à l'aise quand tu es dans ma chambre, dis-moi? Je veux dire, tu sais où se trouve chaque tiroir et armoire dans cette chambre? On dirait que t'as passé beaucoup de temps ici. Parce que Robin m'a aussi envoyé un plan de votre chambre. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que je lui ai demandé où sont rangées vos affaires. J'en ai aussi profité pour lui demander combien de tiroirs vous aviez dans votre chambre à coucher. Et où est-ce qu'ils sont situés. Mais sachez aussi que j'ai une bonne mémoire. Et j'ai tout mémorisé ici, dans la tête, sans aucun problème. Sherlock. Sherlock. Je pense que Nikita devrait changer pour Madame Sherlock Holmes à partir de maintenant, pas vrai? On dirait que t'aimes pas, non? C'est pas grave. J'avoue que je ne connaissais pas cette facette de toi. Vu que tu sais où se trouvent mes affaires, alors essaie de trouver mes comprimés, d'accord? Il est l'heure pour moi de les prendre. 1 minute.
Je reviens. Navré. Bon, Oui, maintenant c'est plus clair. Je suis convaincu que Robin t'a informé de ce qu'il y avait dans ma chambre ou pas, parce que Robin a l'habitude de commettre ce genre d'erreur aussi à chaque fois qu'il se rend dans ma chambre, tu vois. En fait, est-ce que ma sœur t'a déjà expliqué ton rôle? Elle est occupée. Donc elle le fera plus tard. Ça veut dire que tu as du temps libre? Oui. Et je te paie, alors que toi tu restes là à ne rien faire. Alors va dans la cuisine et fais ce pourquoi t'es la meilleure, d'accord? Quoi? Mais mon café, enfin. J'aimerais boire un café. Oui, monsieur. J'ai beaucoup de chance d'avoir trouvé une secrétaire comme elle. Que ce soit personnel ou professionnel, elle arrive à gérer les deux. Écoute, je peux te dire quelque chose, mais ne le prends pas à cœur. Pourquoi as-tu décidé d'avoir un comportement aussi dur avec Pragya? Depuis qu'elle est partie, il n'y a qu'une chose qui hante mes pensées. D'après ce qu'elle a dit, je ne vois pas comment elle peut être fautive dans cette histoire. C'est plutôt le destin qui joue avec elle. Alors, réfléchis un peu. Aujourd'hui, le destin a décidé de rapprocher ces deux-là encore. Et tu sais bien que Pragya ne ment jamais, non? Elle a toujours été honnête avec nous. Mais aujourd'hui, tu as décidé de ne pas en croire un mot de ce qu'elle a dit. Je sais bien que Pragya n'est pas en tort. Alors pourquoi lui avoir fait de la peine? Si je l'ai fait, c'est à contre-cœur. Il faut qu'elle quitte tout de suite cette maison. Qu'elle ne travaille plus auprès d'Abby. Il ne faut surtout pas que Pragya arrive à se dire que son arrivée dans cette maison me plaît beaucoup. Je pourrais au moins savoir pourquoi. J'ai très peur. J'ai trop peur que nos démons ressurgissent à nouveau de notre passé. Mais d'où sors-tu cette idée? Pragya a pu retrouver Abby. Oh, Tout-Puissant. Le problème ici est justement que Pragya ait pu retrouver notre Abby, Hindu. Tu as vu aussi que Tanu, aujourd'hui, a refait son apparition. Et voilà que Pragya aussi arrive. J'ai remarqué combien il pouvait y avoir de la haine dans les yeux d'Alia et de Tanu à la minute où Pragya est entré dans cette maison. Donc je pourrais mettre ma main à couper que ces deux-là essaieront encore une fois de faire du mal à Pragya. Elles ont tenté d'assassiner Pragya à plusieurs reprises dans le passé. Si Abby est dans cet état aujourd'hui, eh bien, c'est à cause des mauvaises choses qu'elles ont faites. À cause de leurs sales intentions, c'est Abby qui en a souffert et perdu la mémoire. À présent, il ne se souvient pas qu'il a épousé Pragya il y a quelques années. Donc Pragya devrait rester le plus loin d'Abby, je pense, pour qu'ils soient en sécurité, surtout loin des problèmes. Et si Pragya continue à lui tourner autour, il n'est pas à exclure que quelque chose pourrait bien lui arriver. Il pourrait nous faire une crise d'angoisse car les souvenirs reviendront. Ce qui pourrait finir en une attaque cérébrale. Et tu sais très bien qu'il y a eu des problèmes de santé il y a quelques jours de cela, tu comprends? Alors Hindu, sache que cette fois-ci je ne supporterai pas de le voir dans cet état. Tanu, mais comment es-tu entrée? Je lui ai permis de faire le tour de la maison. Je suis désolé, je ne vous ai pas vu entrer. J'avoue que vous m'avez effrayé. Pour pouvoir avoir ton attention. C'est exactement le genre de choses que je devrais faire. Comment ça? Abby, sache que Tanu se plaint de toi en ce moment. Elle dit que quand elle vient nous rendre visite, c'est pour te voir, mais toi tu passes ton temps aux côtés de ta secrétaire. Et que ce n'est pas juste. Elle, c'est ma meilleure amie, alors je t'interdis de la snober quand elle nous rend visite. Je me sens honoré que ta meilleure amie vienne à la maison spécialement pour me voir, Alia. Car je sais que parfois elle n'a même pas le temps de dire au revoir. Oublie ce qui s'est passé ce jour-là. J'avoue que j'avais plein de choses à faire. Mais regarde-toi. Aujourd'hui, c'est toi qui n'as pas de temps pour moi. C'était juste une blague. En ce moment, je te vois même plus que ma sœur. On s'était vu hier et te revoilà encore, pas vrai? En fait, j'ai organisé une petite soirée avec quelques amis. Tu sais, ce serait juste une petite soirée. Alors je me disais que tu devrais aussi te rendre à ma soirée. Moi? Toi. Et vu que tu es le grand frère de ma meilleure amie, alors nous sommes aussi amis. Et tu sais quoi? Sache que tous mes amis, ils sont vraiment fous de ta musique.
C'est pour cela que je tenais personnellement à t'inviter. Mes amis sont vraiment ravis de t'avoir à nos côtés pendant la petite soirée. Bien sûr, sans oublier que cela me fera plaisir. Donc, c'est quand déjà? C'est ce soir. Nous n'avons que quelques heures pour nous habiller. Alors on y sera. C'est parfait, Abby. Il faut absolument que les gens comprennent que quand la rockstar Abby se rend à une soirée, alors la soirée devient d'autant plus intéressante, pas vrai? Très bien, Abby. Je dois y aller. Eh bien, ce soir alors. À plus tard, on y va. Monsieur, j'ai votre café. Courant d'air. Ne reste pas là-bas. Viens ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai juste en bas. Hey, courant d'air, attends une seconde. Je vais à une soirée tout à l'heure, alors passe un coup de fil à ma styliste et dis-lui de me confectionner une tenue, d'accord? Bien, monsieur. Tu es sa secrétaire? Pourquoi as-tu posé son café ici? Va tout de suite le lui donner avant que ça ne refroidisse. Ce soir alors. À plus tard, on y va. Monsieur, j'ai votre café. Courant d'air. Ne reste pas là-bas. Viens ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai juste en bas. Hey, courant d'air, attends une seconde. Je vais à une soirée tout à l'heure, alors passe un coup de fil à ma styliste et dis-lui de me confectionner une tenue, d'accord? Bien, monsieur. Tu es sa secrétaire? Pourquoi as-tu posé son café ici? Va tout de suite le lui donner avant que ça ne refroidisse. Aïe! Désolée. Je n'avais pas vu que tu étais devant. Ce n'est pas grave. Attends. N'oublie pas le plateau, hein. C'est bon, Tanou. Allons-y. Au revoir, Abby. À plus tard. On se verra ce soir. Merci, messieurs. Maintenant, c'est elle qui prend le relais. Très bien. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu fais cette tête? Tu n'es pas là pour travailler. On est là pour se détendre, alors détends-toi. Je n'ai jamais vraiment aimé les soirées. La musique, il fait sombre. Il y a plus à boire qu'à manger. Je ne vois pas ce qui est bien là-dedans. Mais c'est comme ça que les jeunes s'amusent. Comment ça, elle s'amuse mon œil? Le son est au maximum et tout le monde saute comme des singes. Et les gens finissent avec une gueule de bois. Voilà ce qu'on y gagne quand on va à une soirée. Peut-être que toi, tu n'aimes pas ça, mais moi, j'aime bien faire la fête. Et qui je suis? Le chef. Et le chef a toujours... Raison. Quand est-ce que Abby viendra enfin? Notre maison n'est pas si loin de la soirée. J'y crois pas. Pourquoi Abby a-t-il emmené cette idiote? Mon plan ne marchera pas, surtout si Pragya reste dans les parages. Non, je ne laisserai pas Pragya rester ici une minute de plus. Allez, suis-moi. Abby? Voilà ma petite sœur. Abby, tu vas bien? Qu'est-ce qui t'a autant retardé? Je suis l'invité de Marc, alors c'est normal. Tu n'as pas tort. Plus on commence tard, plus nous danserons jusqu'au lever du jour. Exactement. Abby, viens avec moi, tu veux? J'aimerais te parler de quelque chose. Mais dis-moi, quel est le problème? C'est assez personnel, je t'en prie. Personnel. Écoute, il faut que j'aille discuter avec ma petite sœur. Alors toi, tu m'attends bien ici, ne parle pas aux étrangers, n'accepte surtout aucun biscuit de leur part, c'est bien clair? Allez. Abby, tu fais quoi? Je veux dire, tu sais bien que c'est une fête privée, mais pourtant tu as emmené ton assistante avec toi. C'est une soirée privée, alors quoi? En tant qu'assistante, elle a le droit de me suivre où que j'aille. Ah, Abby, tu n'es pas croyable. J'ai l'impression que tu n'as pas compris que seulement les personnes de notre classe d'élite de cette ville sont invitées. Si jamais elle restait ici, cela la mettra aussitôt mal à l'aise, tu ne penses pas?
De toute façon, tu n'es pas venu ici pour donner un concert, alors tu n'as pas vraiment besoin d'elle, n'est-ce pas? Et si tu es venu ici, c'est tout simplement pour profiter de la soirée. J'ai le sentiment que, en tant que femme aussi, je pense qu'elle va s'ennuyer. Tu as sûrement raison. Ah, mais elle a rien à faire ici, elle se sentira pas à l'aise. En fait, elle ne voulait pas me suivre jusqu'ici, c'est moi qui l'ai obligée à venir. Abby, je pense que tu devrais lui demander de s'en aller. Ben, je lui dirai. Courant d'air, je pense que tu dois être fatigué, alors rentre chez toi, on se verra demain matin à 10h, d'accord? Mais vous m'aviez dit que je devais absolument... Et j'ai maintenant changé d'avis. Mais Qui je suis? le chef, Le chef a toujours. raison. Alors qu'est-ce que tu vas faire à présent? Je rentrerai chez moi. Exactement. Au revoir, bonne nuit, et maintenant c'est l'heure de la Macarena. J'y crois pas. Et regardez, Abby est là. Je suis tellement fan de vous. C'est vraiment un honneur. Bonsoir. Bonsoir, Abby, je suis Nisha. Bonsoir, je suis Krish. Juste un selfie. Sachez que je suis tellement fan de vous. J'écoute en boucle toutes tes chansons. Oui. J'y crois pas, tu es vraiment là, je suis sûre. C'est pas vrai, Abby, je t'en prie, faisons un selfie. Allez, vas-y. Allez. Merci. Pas de rien. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, j'y crois pas. Mais où est Tanou? L'invité spécial est arrivé à la soirée, mais Tanou ne s'est toujours pas montré. Regardez, la voilà. Waouh, mais regardez comme elle est magnifique. Salut, Bonsoir, chérie. ça va? Vous allez bien? Bonsoir. Je dois dire que tu es magnifique. La soirée s'annonce très Merci bien. beaucoup. C'est pas vrai, Abby. On se voit plus tard, hein? Mais Tanou, Excusez-moi. Je te remercie, Abby. Même si je t'ai invité à la dernière minute, je suis heureuse de te voir. Merci énormément, Abby. Mais ça me fait plaisir d'être venu, ne t'en fais pas pour ça. Au fait, c'est incroyable comme tu es belle. Merci. Alors, ça te plaît? En fait, tu es tellement belle que j'aimerais t'admirer pendant toute la soirée. C'est le meilleur compliment que j'ai reçu aujourd'hui. Merci. Et... Abby, je t'en prie, mets-toi à l'aise, je te verrai plus tard. Salut! Oh, Elia, comment vas-tu? Ma chérie, tu es vraiment à tomber ce soir? Merci beaucoup. Alia, je t'en prie, occupe-toi de ton frère. Je vais accueillir les autres invités. Il n'est pas juste mon frère, mais un invité spécial ce soir, alors je vais tout faire pour qu'il se sente à l'aise. Bien, à toutes. Au revoir! Au revoir, Tanou! Tu as vu ça? Bien sûr que oui. C'est une belle robe. Robe! Excuse-moi, Abby. Je te parle de Tanou et toi tu dis que sa robe est jolie, mais enfin... Regarde comme elle a l'air heureuse. Vraiment. Oui! Tu n'as pas remarqué que dès qu'elle t'a vu, elle t'a pris dans ses bras? Et je connais Tanou depuis de longues années, Abby. Je sais parfaitement que Tanou n'est pas du tout le genre de fille à faire des câlins à tout le monde. Je pense que tu exagères. Bien, alors si c'est ce que tu penses. Et je pense qu'elle a aussi rougi un peu. Je n'avais pas remarqué. Bien sûr que tu n'as rien remarqué. Il n'y a que les femmes qui remarquent ce genre de choses. Vous les hommes, c'est fou comme vous pouvez être insensibles. En fait, de temps en temps, Tanou te jette des regards. Alia, pourquoi est-ce que tu veux que je sorte avec ton ami? Parce que je vois que vous êtes compatibles, c'est tout. Arrête de mentir. Je sais bien que Tanou te plaît aussi, n'est-ce pas? Où est le mal de toute façon? Tu es la rockstar, le plus bel homme de cette ville, et Tanou est célibataire. Tu devrais écouter ton cœur et aller la voir un moment. Une seconde. Mon cœur ne me dit rien du tout. Alors arrête d'inventer toutes sortes d'histoires, d'accord? Je n'invente pas d'histoire, Abby. Oh, je que ne si. dis que la vérité. Attends une seconde. Merci. Tu y verras plus clair. Après avoir pris un verre, peut-être qu'après ça, tu pourras être plus à l'aise. Mais qu'est-ce que tu crois, Alia, que c'est la première fois que je vais boire? Non, je sais que l'alcool et toi êtes les meilleurs amis du monde et je sais aussi que c'est bien la première fois que tu veux cacher quelque chose à ta sœur. Donc, je t'en prie. Je ne suis plus un enfant. Tanou? Allez, viens. Excusez-moi. Si tu veux, je peux compter le nombre de fois que tu la regarderas. À notre amitié. Les Merci. amis, allez. Santé. quelque chose ne va pas. Sinon, je n'aurais pas eu ce pressentiment. Alia ne voulait absolument pas que je fasse partie de cette soirée.
Elle a même demandé à Abby de me demander de rentrer chez moi. Mais quelle en est la raison? Je n'aurai pas l'esprit tranquille tant que je ne saurai pas tout. Je pense que je vais rester ici un moment. Je ne rentrerai pas chez moi tant qu'Abby ne sort pas d'ici. Et que je le ramène chez lui. Oui, maman? Bonsoir, Praga. Depuis le message d'Abby de ce matin, tu n'es toujours pas rentrée. As-tu mangé? Je n'ai reçu aucun appel ni de message. Est-ce que tout va bien? Et dis-moi, tu as décroché le travail? Oui, maman. Je vais bien et je l'ai décroché. Vraiment? Et tu l'as décroché grâce à Abby? Oui, bien sûr que c'est grâce à lui. Eh bien, ça, c'est une excellente nouvelle. Le Tout-Puissant a écouté nos prières, ma petite Praga. Et où es-tu au juste? J'entends beaucoup de bruit derrière toi. Bien, maman, aujourd'hui, c'est mon premier jour de travail. Donc, j'ai beaucoup de travail. J'ai tellement de choses à apprendre. Ensuite, après le travail, j'ai dû accompagner mon patron à une petite soirée. Alors, je pense que je rentrerai très tard, maman. Il est déjà 21h, Praga. C'est l'heure pour nous de dîner. Nous mangeons toujours à 21h30. À quelle heure comptes-tu rentrer? Maman, tu sais, eh bien, j'entends ce que tu me dis. Et je ne m'attarderai pas trop et je mangerai quelque chose ici. Mon patron me déposera à la maison ensuite, ne t'en fais pas. Mais Praga, c'est quel genre de travail, dis-moi? Est-ce que tu devras souvent être présente aux soirées pour rentrer aux petites heures du matin ou quoi? Non, maman, je ne ferai pas ça tous les jours. Mais vu que c'est mon premier jour, tu penses vraiment que je pouvais refuser? J'ai décroché ce travail grâce à Abby. Si j'avais refusé alors, il aurait été déçu, tu ne penses pas? Oui, là tu marques un point. Mais écoute, ne rentre pas trop tard, c'est d'accord? Fais en sorte de quitter plus tôt. Et appelle-moi dès que tu quitteras là-bas. Tant que je ne recevrai pas ton appel, je serai incapable de dormir. Très bien. Promis. Bon, très bien, on se voit plus tard. Au revoir. Je me demande à quelle heure cette soirée prendra fin. Franchement, ça ne me dérange pas d'attendre. Pour moi, tout ce qui m'importe, c'est de savoir si Abby est rentré chez lui sain et sauf. C'est maintenant la 17e fois que tu regardes Tano au loin. Mais je ne la regarde pas, je l'observe seulement. Donc, et qu'as-tu observé? Elle n'est pas du tout comme les autres filles. Elle est timide. Et c'est pour cette raison qu'elle ne danse pas. Peut-être qu'elle ne veut pas danser avec les gens qui se trouvent en ce moment avec elle. Quoi? Ce sont ses amis. Et alors avec qui d'autre tu voudrais que Tano danse si ce n'est pas avec ses amis, Alia? Peut-être qu'elle attend une personne avec qui elle pourra danser toute la nuit. Peut-être. Pourquoi tu ne prendrais pas ce verre? Oh non, non. Allez. La grande rockstar Abby dit non à un verre? Tu as dit quoi déjà? Je ne suis plus un enfant, Alia. Super. Aurais-je l'honneur de danser avec toi? Allez, c'est ma soirée. Tu devrais t'amuser, pas vrai? Combien de temps encore comptent-ils faire la fête? Je devrais les attendre à l'extérieur. Ou peut-être aller voir juste une fois ce qui se passe. 2 minutes et je ressors. Et si Abby se fâche contre moi s'il me voit, il ne voudrait pas que je reste. Il me criera sans doute dessus car il m'a demandé de rentrer chez moi au lieu de rester ici ce soir. Je vais rester à distance pour voir ce qui se passe. Toi, viens.
Abby! Attends, Abby! Je suis désolé, mais je me sens pas très bien. J'ai des vertiges. Je pense que j'ai trop bu ce soir. Attends, laisse-moi t'aider à t'asseoir. Abby! Excuse-moi. Abby! Abby d'abord! Abby d'abord! Désolé. Alia. Je suis désolé. Alia. Où est Alia? Alia! Une minute. Alia! Abby, est-ce que ça va? Qu'y a-t-il? Alia, je me sens pas très bien en fait. Ramène-moi à la maison, je t'en prie. Oui, très bien, allez debout. Attends, j'appelle la sécurité. S'il vous plaît! Sécurité! Sécurité! La voiture d'Abby se trouve dans le parking. Oui, emmenez-le à sa voiture et demandez au chauffeur de le déposer chez lui. Oui. C'est pas vrai. Une minute. Désolé. Désolé. Et faites très attention. Peut-être qu'Alia avait raison après tout. Tano a maintenant repris sa place dans les bras de mon mari. Pourquoi j'ai dû entrer? Il se portait très bien. Et il n'a pas du tout besoin de moi. Et moi qui pensais qu'il finira par se rappeler de tout. Si jamais il passait plus de temps avec moi, cela ne risque pas de se passer. Tant que Tano sera dans le coin, Abby ne se souviendra jamais de moi. Je n'aurais jamais dû rester là à l'attendre. J'aurais dû rentrer chez moi et me coucher. Pourquoi je m'en faisais autant pour lui? Tano et Alia sont aussi là pour s'occuper de lui, non?